Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Strawberry. Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous demander de laisser un petit like si le sujet vous a plu et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'aller activer la petite cloche des notifications pour rester au courant de toutes les nouveautés sur notre chaîne. Je veux que pour cette nouvelle vidéo, vous m'explosiez cette barre de like et que vous mettiez en commentaire le ou les sports que vous préférez. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet assez difficile. Ceux d'entre vous qui pratiquent un sport savent à quel point il faut être vigilant. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un accident, peu importe la discipline que l'on exerce, et ce, même chez les professionnels. On va découvrir aujourd'hui les pires blessures sportives. Attention, cette vidéo peut être choquante, âme sensible, s'abstenir. Commençons en première position avec du MMA, arts martiaux mixtes. Ce sport de combat connu comme étant violent et dangereux a de nombreuses fois été la cause de blessures et d'accidents terrifiants. Cette fois-ci, c'est le célèbre Anderson Silva qui va en faire les frais en se fracturant violemment le péroné. Surnommé The Spider ou l'araignée, il détient le record de longévité avec ses 16 victoires consécutives. Sa défaite contre Chris Weidman en juillet 2013 a cependant mis fin à ce record. Une revanche est vite organisée, mais les deux combattants ne semblaient pas connaître l'issue terrifiante de ce combat. Son pied s'est littéralement enroulé autour de la jambe de son adversaire. Silva finira par s'en remettre et remportera par la suite une belle victoire contre Nick Diaz. Continuons avec un très triste accident. Cette fois-ci, il s'agit d'un sport qui ne semble pas à premier coup dangereux, la luge. C'est à l'occasion des JO d'hiver de Vancouver en 2012 que le géorgien Nodar Kumaritashvili va participer aux sessions d'entraînement juste avant la cérémonie d'ouverture. Le jeune homme, âgé de seulement 21 ans, va s'élancer sur la piste. Après une descente qui l'aura pris beaucoup trop rapidement, il perd le contrôle de son engin et est éjecté hors du parcours. Il va percuter de plein fouet un pylône non matelassé. Malgré l'intervention rapide des équipes médicales, l'accident sera fatal pour le pauvre jeune homme. Il meurt le 12 février 2012. Cet incident jettera une ombre morbide sur toute la durée des Jeux Olympiques. Passons à la troisième position de ce classement avec du catch. Le catch est supposé être scénarisé et planifié, mais pas cette fois. Poussé par la WWE à toujours trouver de nouvelles techniques et de nouvelles prises, Sid Vicious, à l'occasion de son match contre Scott Steiner, tentera une manœuvre aérienne en sautant de la deuxième corde. L'atterrissage maladroit sur sa jambe gauche lui vaudra de se casser le tibia et le péroné en même temps. Le choc est si violent que ses os ont transpercé sa peau. Il réussit à se remettre sur pied après une opération de 2 heures. Il finit même par remonter sur le ring en 2012 à la surprise de tous. Enchaînons en deuxième position avec un incident très malheureux. Phil Hughes, champion australien de cricket, a plusieurs fois représenté son Australie natale dans de nombreuses compétitions internationales. Malheureusement, tout se termine le 25 novembre 2014. Le jeune homme est violemment frappé à la nuque par un lancer. La balle ouvre son artère vertébrale et provoque une hémorragie cérébrale. Hughes est placé dans un coma artificiel dont il ne se réveillera jamais. Il succombe 3 jours avant son 26e anniversaire. Son décès permettra néanmoins de repenser les casques pour leur permettre d'être plus sécuritaires et d'éviter qu'un tel drame se reproduise. Finissons en première position. On aime dire du rugby que c'est un sport de brutes joué par des gentlemen. Ce qui est sûr, c'est que ce sport reste très dangereux. En 2014, jouant pour le Newcastle Knight, Alex McKinnon va subir une blessure qui va bouleverser sa vie, dans ce qui va être une des scènes les plus effrayantes du monde du sport. Le rugbyman, lors d'un match l'opposant au Melbourne Storm, va se faire dangereusement plaquer au sol par un attaquant adverse. Sa tête va violemment percuter le sol et le choc fracture sur le coup 2 des vertèbres du joueur, qui se retrouve paralysé sur place. McKinnon réalisera un exploit en parvenant à se lever après 10 mois de rééducation à peine. Il reste confiant et est persuadé qu'il réussira un jour à marcher de nouveau. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne, partagez la vidéo à tous vos amis et commentez dans les commentaires quel est votre sport préféré. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!